Le musée des Beaux-Arts de Limoges fonctionne très bien, même en période de crise. Il vient, en effet, cet été de battre son record de fréquentation sur un mois, et août semble sur la même lancée. Année de fréquentation même record cet été, à la fois parce qu'on a de nouveaux accrochages, l'arrivée des Suzanne Valadon, et puis surtout on accueille un Terra Aventura, donc un parcours ludique qui nous amène beaucoup de visiteurs et beaucoup de visiteurs qui découvrent pour la première fois le musée. Et donc effectivement on est à plus de 10 000 entrées sur juillet et début août, ce qui est 3 fois plus qu'en été habituel. On n'espère jamais des chiffres aussi bons. On savait que Terra Aventura allait amener un petit peu de public. On ne s'attendait pas à l'ampleur du succès et puis au très bon bouche à oreille aussi, parce que les retours des gens qui font le parcours sur le musée sont très très bons. Donc je pense qu'il y a aussi un effet d'entraînement. Et donc du coup l'été continue à augmenter. De jour en jour on voit toujours plus de visiteurs arriver. Un mois de juillet où plus de 6000 personnes se sont précipitées pour découvrir tableaux, sculptures et patrimoine gallo-romain qui font la renommée de la ville. Mais cet attrait soudain n'est pas dû au hasard. Je pense qu'il y a vraiment un effet cumulé entre le Terra Aventura quand même et cet événement autour de Suzanne Valadon, puisqu'on a la chance d'avoir le tableau emblématique de Suzanne Valadon, qui est la Chambre Bleue, qui revient après 4 ans à Limoges et retrouve une salle plus grande, avec de nouvelles acquisitions, avec un nouveau prêt du Centre Pompidou, donc un très beau nu, qui nous a été prêté pour 5 ans par le Centre Pompidou. Donc ce prêt exceptionnel, et on l'avait vu l'an dernier avec le prêt d'un Renoir par le musée d'Orsay, qui était aussi un prêt exceptionnel, ça amène du public parce que ce sont des œuvres d'artistes prestigieux, de grandes institutions aussi, donc ça a un effet auprès du public. Une tendance qui continue durant ce mois d'août et qui pourrait bien s'installer au cours des prochaines années, car si Limoges reste la ville de la porcelaine, des peintres emblématiques comme Auguste Renoir ou encore Suzanne Valadon ont une place importante dans le cœur des habitants.